Le magasin Conforama signe son retour à Morsbach. L'enseigne d'ameublement, déco et électroménager avait été en difficulté en 2019, fermant 32 magasins. 3 ans et demi après, Conforama rouvre au même endroit. Les femmes à la reconquête de l'espace public, elles étaient 150 à participer à une marche nocturne à Metz, réunies autour du slogan « Jour et nuit, la rue est à nous ». Une action symbolique pour dénoncer le harcèlement dans les rues. Parce qu'elles ont aussi le droit de ne pas se laisser faire, une trentaine de femmes ont participé à un stage d'autodéfense 100% féminin. C'était une initiative du club Krav Maga Pays Beach dans le prolongement de la Journée internationale des droits des femmes. Des seniors au collège, une dizaine de personnes âgées de l'EHPAD du Blauberg ont passé un après-midi avec les élèves de la section SEGPA du collège Jean Jaurès à Sarreguemines. Une manière concrète d'avoir un aperçu des métiers d'aide à la personne. Des cours d'histoire incarnés au collège de Rohrbach-les-Beach. Des élèves de 5e vivent l'histoire en interprétant des scénettes en costume du Moyen-Âge. Une nouvelle saison culturelle se profile pour le département de la Moselle. Des expositions dans les 8 sites Moselle Passion, une ouverture sur l'univers des JO et des nouvelles technologies avec le label Microfolie. Le budget départemental de la culture est en hausse de 800 000 €. Réouverture de saison au parc archéologique européen de Bliesbruck-Rheinheim. Franco-allemand sera le maître mot en 2023. Même l'événement phare du site Vita Romana prendra cette année une dimension transfrontalière. Bienvenue sur Mosaïque Cristal et après l'actu, on fera un focus sur l'ADI, l'association pour le droit à l'initiative économique, est souvent un coup de pouce salvateur pour ceux qui veulent créer une entreprise sans avoir suffisamment de soutien de la part des banques. Vous verrez 2 témoignages de chefs d'entreprise tout à l'heure. On parle malheureusement souvent des magasins qui ferment. On a parfois la chance de parler des magasins qui ouvrent. En voici un qui rouvre après 3 ans et demi de fermeture. Sur la zone commerciale Europa entre Forbach et Morsbach, le magasin Conforama avait fait les frais d'une restructuration du groupe. Depuis hier, il accueille à nouveau les clients au même emplacement qui était resté vacant toutes ces années. Reportage d'Émilie Capodici et Rodolphe Wagner réalisé durant le test de préouverture. Aujourd'hui, le Conforama de Morsbach rouvre ses portes aux clients. Après la fermeture survenue en octobre 2019, qui faisait partie du large plan de fermeture de 32 magasins et le licenciement de plus de 1900 employés à travers la France, les anciens locaux du magasin d'ameublement sont en préparation depuis fin novembre de l'année dernière, avec un nouveau directeur et quelques changements pour attirer une nouvelle clientèle. Alors c'était une opportunité de Conforama de pouvoir réouvrir dans ces mêmes locaux qui n'ont pas été occupés depuis 3 ans et un besoin aussi au local sur cette zone qui s'était relativement appauvrie avec le temps. On était les seuls prestataires de meubles et de décoration électroménager confondus sur la zone. Sinon c'était disponible à plus de 20 km sur la zone de chalandise. Donc Conforama a eu l'opportunité de réouvrir et s'est dit que c'était une vraie opportunité pour le groupe et pour les habitants du coin. Des nouveaux employés aussi qui se préparent depuis décembre dans d'autres enseignes pour pouvoir arriver formés lors de la réouverture. Et pour être sûr que tout fonctionne, hier, le magasin a fait une ouverture blanche. Le recrutement dans cette nouvelle structure, c'est 16 collaborateurs donc, issus de Mission Locale et Pôle Emploi, nos 2 accompagnateurs pour ce recrutement. Ce qui est des anciens collaborateurs, alors j'en fais partie. Chez Conforama depuis 2009, j'étais également sur ce magasin, donc à Morsbach jusqu'à quasi la fermeture. Et donc je suis revenu. On a accueilli nos premiers clients pour faire le premier test, l'ouverture à blanc, pour voir si nos systèmes informatiques fonctionnaient. Voilà, pour mettre un petit peu nos vendeurs en condition. Voilà, avant ce rush qui nous attend demain. Donc oui, tout se passe bien, les clients sont plutôt contents de nous voir, apprécient l'offre voilà, et parcourent un petit peu notre magasin depuis 16h30 où on a ouvert pour ce test. Après 2 années difficiles pour l'enseigne, il semblerait que Conforama se soit réinstallé pour de bon dans le secteur. Comptant sur un manque de concurrence dans la zone, c'est peut-être enfin le moyen de renouveler l'offre disponible dans la zone commerciale Europa entre Morsbach et Forbach. Donner des coups de pouce pour permettre aux jeunes de s'insérer dans la vie active, c'est l'un des objectifs de la mission locale. L'année dernière, la mission locale de Sarreguemines a signé une convention de partenariat avec 18 entreprises de l'arrondissement. Le but ? Permettre aux 2500 jeunes inscrits d'intégrer le monde du travail en les mettant en relation avec les professionnels du secteur. Mardi matin, la mission locale a présenté son bilan pour l'année 2022, un bilan plutôt positif. Paula Vicencio-Beck, directrice de la mission locale de l'arrondissement de Sarreguemines, était au micro de Morane Grandcola.
Alors ça fait 1 an qu'une convention de partenariat a été signée entre la mission locale et les 18 entreprises de l'arrondissement partenaires. Quel bilan dressez-vous aujourd'hui ? Donc nous dressons un bilan très positif. C'est vrai que nous sommes dans une période où la reprise d'emploi est très importante, mais nous sommes confrontés à une réalité très différente au niveau des entreprises et de nos jeunes. C'est-à-dire nous avons des entreprises qui ont toujours d'énormes difficultés de recrutement, alors qu'en face, nous rencontrons également un public qui n'arrive pas à ouvrir les portes de l'entreprise. Donc à un moment donné, il faut trouver une solution pour se parler et pour permettre aux jeunes d'enfin pouvoir accéder à un emploi. Alors justement, quelles seraient les solutions proposées par la mission locale ? Alors nous travaillons avec les entreprises pour connaître effectivement quelles sont leurs attentes en termes de profil. Et puis avec les jeunes, de façon concomitante, nous travaillons avec eux sur la découverte des métiers, les métiers présents sur notre territoire, les compétences nécessaires pour pouvoir travailler dans telle ou telle entreprise, et puis leur faire découvrir le monde de l'entreprise, et puis surtout faire voler en éclats un certain nombre de représentations qui sont inexactes de part et d'autre, comme on a pu le voir tout à l'heure. On parlait du CEJ. Qu'est-ce que le CEJ ? Alors le contrat d'engagement jeune est un dispositif qui a été mis en place il y a tout juste 1 an, début mars 2022, par le gouvernement, qui avait vocation à remplacer la garantie jeune, donc suite à la crise sanitaire. C'est un contrat d'engagement qu'un jeune signe avec la mission locale et qui lui permet d'avoir un accompagnement très renforcé pendant une période de 6 mois qui peut être renouvelable jusqu'à 1 an. Et qui, en contrepartie d'une allocation qui va l'aider dans ses recherches d'emploi, l'oblige à effectuer 15 à 20 heures d'activité par semaine. Donc les jeunes viennent à la mission locale, participent à des ateliers, donc des ateliers de recherche d'emploi, visitent des entreprises, font des immersions en entreprise, et donc il y a un certain nombre d'activités qui leur sont proposées dans tous les domaines, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, les difficultés d'insertion sont aussi liées à d'autres difficultés, la mobilité, le logement. Donc il peut y avoir également une aide, une information sur ces dispositifs. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les chiffres évoqués tout à l'heure sur 1 an ? Alors, tout au long de l'année, la mission locale a fait signer à peu près 1595 contrats de travail aux 2500 jeunes inscrits chez nous. Dans le cadre de la convention entreprise, donc avec ces 18 entreprises, c'est 121 offres d'emploi et 108 jeunes qui ont été recrutés. Les élus aussi veulent des coups de pouce, en particulier pour payer les factures. Quelles sont les aides de l'État pour faire face à la hausse des coûts de l'énergie ? Les réponses ont été données lundi soir à la salle Robert Schuman de Rohrbach-les-Bitches. Les maires du territoire ont été conviés à une réunion d'information présidée par la sous-préfète de l'arrondissement, Dominique Laurent, pour leur expliquer les différentes possibilités. Des représentants de la DDFiP, la direction départementale des finances publiques de la Moselle, étaient sur place. L'un de ces représentants était au micro de Thibaut Desmerlet. Alors toute première question, la réunion de ce soir, quel est l'objectif ? Bien, la réunion de ce soir, c'est de présenter aux élus locaux l'ensemble des mesures qui sont prises par l'État pour les aider à passer la crise énergétique que l'on connaît aujourd'hui en France, puisque comme vous le savez tous, l'énergie a beaucoup augmenté ces derniers temps et les collectivités locales sont concernées aussi par ces augmentations comme tout un chacun. Et quels sont les outils du coup que les élus peuvent avoir du coup pour faire face à cette hausse ? Alors on a 2 types d'outils. Les premiers outils sont ceux qui sont les mêmes, quasiment un peu adaptés pour les collectivités locales que pour les entreprises, amortisseurs, boucliers, guichets et d'énergie. Et puis une deuxième partie qui est vraiment spécifique pour les collectivités locales, c'est un filet anti-inflation qui a déjà été mis en place l'année dernière et qui est remis en place pour cette année. Cette réunion du coup est la première que vous faites dans le département ? Non, nous en faisons une par arrondissement. Donc nous en avons fait une à Dieuze il y a une quinzaine de jours et puis suivront encore Metz, Forbach et puis donc aujourd'hui Rohrbach-les-Bitches.
Quels sont les retours que vous avez eus des précédentes réunions par rapport justement à ces nouvelles mesures? Le retour, c'est de dire que les collectivités locales, les élus notamment, étaient intéressés pour savoir ce qui était fait pour eux. Après, ils avaient besoin d'être un petit peu accompagnés parce qu'il faut bien le dire, c'est pas forcément très simple du premier abord. Donc on est là pour l'expliquer. Les droits des femmes, il ne suffit pas de s'en préoccuper le 8 mars, c'est un combat quotidien. Sifflées dans la rue, harcelées, victimes de violences, les femmes tentent de se réapproprier l'espace public à la nuit tombée. Une action a été menée à Metz vendredi soir, une marche nocturne organisée par les Effrontés 57, Nous Toutes Grand Est et Couleur Gay. Réunis autour du slogan « Jour et nuit, la rue est à nous », près de 150 personnes ont participé au rassemblement. Emma Facchetti était dans le cortège. Jour et nuit, la nuit est à nous. Avec ce slogan, ces dizaines de femmes de tout âge font entendre leur voix dans les rues messines. Une manière de se réapproprier l'espace public. La non-mixité, en fait, c'est plus une action symbolique qu'autre chose. Donc, en fait, ça permet de se retrouver entre femmes. On se sent écoutée et on se sent comprise aussi et beaucoup plus à l'aise pour aborder certains sujets. Là, d'être un petit troupeau, de reprendre un peu la place, de s'étaler dans la rue, ça nous permet un peu de reprendre le pouvoir. Ça montre qu'on est là, qu'on est nombreuses, qu'on n'est pas seul, qu'on soutient entre nous, qu'on est solidaires et qu'on fera face tous ensemble quoi qu'il arrive. C'est rassurant, il y a une meilleure énergie, on se sent bien en fait, il y a moins de peur. Selon une étude Ipsos, publiée en 2020, 81% des femmes en France ont déjà été victimes de harcèlement sexuel dans les lieux publics. Quand une femme dit non, c'est non. Un sentiment d'insécurité ressenti le jour et surtout la nuit. On peut déjà être victime de sifflement, harcèlement, voire plus malheureusement. Mais c'est une ville relativement sécure. Mais dans notre éducation, dans notre habitus, on a été habitué à développer effectivement des comportements comme mettre ses écouteurs et marcher très vite pour être imperméable aux éventuelles avances de la jante masculine. Moi j'ai la chance d'être maman de deux jolies jeunes filles qui ont 14 et 12 ans et je sais pertinemment, parce que les chiffres le prouvent, qu'un jour ou l'autre elles seront forcément harcelées ou agressées, qu'elles auront des ennuis parce qu'elles sont femmes. Au cours de cette marche nocturne, le cortège s'est symboliquement rassemblé devant la cathédrale de Metz pour rendre hommage à Elodie, victime d'une tentative de féminicide par son ex-conjoint. Le mercredi 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, une odieuse agression contre une Messine, une femme, Elodie, poignardée à plusieurs reprises par un homme qui la connaissait. Le droit aussi de ne pas se laisser faire. Une initiative singulière vient de se dérouler dans le prolongement de la Journée internationale des droits des femmes. Un stage d'autodéfense 100% féminin. Il s'est déroulé à Rohrbach-les-Beach. Reportage de Jules Lefébure et Guillaume Desmontailles. Je pense que la société d'aujourd'hui pousse les femmes de plus en plus à avoir envie de se défendre et c'est pas plus mal, je trouve que c'est important. On est quand même des femmes et donc je trouve ça quand même très important de savoir un minimum se défendre. Les femmes que vous voyez à l'écran ne sont pas des victimes, elles ne veulent pas se laisser faire par des personnes qui voudraient leur faire du mal. Pour transformer leur volonté en acte, elles ont pris part à un stage d'autodéfense 100% féminin proposé comme chaque année par le club Krav Maga Pays de Beach. Elles ont découvert plusieurs manières de riposter face à un agresseur potentiel. On a tendance à vouloir rentrer tout de suite dans un rapport de force, ce qui n'est pas forcément utile quand on a la bonne technique pour se dégager d'une telle saisie. C'est pas que tu essaies de faire les bras ici, il faut que tu essaies de ramener ton bras comme ceci. Ah, je peux pousser les bras. En fait, tu le rentres, tu fais ici comme si tu voulais rentrer ton pied ici. Tu le rentres. Voilà, c'est ça. Et là, non, c'est ça, monsieur le maître. Tiens, vas-y. Une trentaine de femmes ont participé à ce stage, certaines n'en étaient pas à leur coup d'essai et elles ont constaté des effets positifs. J'avais déjà fait des stages d'autodéfense, parfois sur une journée, une fois une semaine entière sur des vacances. Et en fait, ça crée un boom de confiance en soi parce que du coup, quand on marche dans la rue après ou quoi que ce soit, on se remémore facilement ce qu'on a fait dans le stage et ça aide à pas trop avoir peur ou à savoir comment réagir dans certaines situations. Donc c'est rassurant vraiment de savoir tout ça et ça fait vraiment, comme dit, un boost de confiance en soi. Le club Krav Maga Pays de Beach compte une quarantaine de licenciés adultes et environ autant de pratiquants, enfants et ados. Il a la particularité d'accueillir un public féminin assez important, près de 30% des effectifs. On
va maintenant s'intéresser à des rencontres intergénérationnelles intégrées au programme scolaire. Au collège Jean Jaurès de Sarreguemines, une drôle de rencontre a eu lieu vendredi. Ce sont des personnes âgées d'un des EHPAD de la ville qui sont venues participer à des animations créées par les élèves de SECPA. Pour ces élèves de 3e, c'était l'occasion de mieux comprendre les réalités des métiers de l'aide à la personne. Explication dans ce reportage d'Émilie Hazel et Jules Lefébure. Une dizaine de personnes âgées est de retour sur les bancs de l'école. Ils ont rejoint vendredi les élèves de la 3e SECPA du collège Jean Jaurès de Sarreguemines. Les résidents de l'EHPAD du Blauberg se sont rendus dans le collège pour participer à des activités avec les collégiens. Lors de la rencontre précédente, ce sont 7 élèves de la 3e SECPA qui s'étaient rendus dans leur EHPAD pour aider à organiser un loto. Je trouve que c'est une excellente initiative, tant pour nous que pour les jeunes, qui ont souvent un regard plus négatif vis-à-vis des vieilles personnes. Il faut dire ce qui est. C'est bon de voir l'évolution quand même de la vie. L'objectif de cette journée est de permettre aux élèves de découvrir la réalité du terrain dans l'aide aux personnes âgées. Plus tard, c'est un métier auquel ils pourront prétendre. C'est un des meilleurs moyens de leur donner envie de rencontrer les personnes âgées, parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas du tout l'habitude, et en plus leur rendre service, les côtoyer, discuter avec eux, et en fait ils se rendent compte que c'est quelque chose qui est très facile, alors qu'au départ rencontrer des personnes âgées était pour eux une montagne. De nombreux ateliers et activités différentes ont été organisés pour la venue de ces retraités. On a préparé des pâtes à crêpes, on a fait des jeux de société avec eux, des mimes, plein de choses. Que peut-être eux, là-bas chez eux, ils n'ont pas de jeu, alors que là, ils viennent nous rencontrer et tout. C'est bien. Une 3e rencontre sera prochainement organisée sous la forme d'un thé dansant. Un cours d'histoire en costume d'époque. Les élèves de 5e du collège de Rohrbach-les-Bitches sont en train d'étudier le Moyen-Âge en histoire-géographie. Le professeur de 2 classes a eu l'idée de rendre le cours plus interactif et vivant pour que les enfants apprennent le fonctionnement de la pyramide féodale, du clergé et du tiers-état. Il a écrit une scénette. Après plusieurs cours de répétition, ces collégiens ont joué la scénette jeudi dernier devant la caméra d'Émilie Hazel. Des épées, une baguette magique, des costumes du Moyen-Âge, c'est un drôle de cours qui s'apprête à commencer. Jeudi dernier, les élèves de 2 classes de 5e du collège de Rohrbach-les-Bitches ont rejoué une petite scène très courante au Moyen-Âge. C'est un suzerain qui reçoit un hommage de son vassal en présence de sa cour et du roi. Syros, mon ami, ça fait belle lurette qu'on ne s'est plus vu. Depuis la bataille des 3 Chênes, où nous avons battu ces méchants Anglais. Ça fait 40 ans que je suis professeur et je me suis rendu compte que plus on fait vivre l'histoire aux élèves, plus ils adhèrent et plus ils retiennent des choses. Et sur ma fin de carrière, ce projet me tenait beaucoup à cœur de transmettre l'histoire avec beaucoup plus de gaieté et sous un autre regard. Après plusieurs mois d'entraînement, la 60aine d'élèves a enfin pu présenter leur travail, une expérience qui les a marqués. Alors moi j'ai adoré, pendant les cours, on faisait ça, moi j'ai vraiment adoré, en plus le rôle je l'aime bien. Comme je m'intéresse plutôt assez à l'histoire, ça m'a beaucoup plu le cours sur le Moyen-Âge et faire cette scène. Je pense que c'est mieux qu'un cours normal où on apprend tout simplement et on écrit ce qu'il y a au tableau. En fait, c'est une autre manière plus intéressante d'apprendre. C'était rigolo, au moins on apprend des nouvelles choses et même si on ne fait pas du théâtre, on en a fait. Parmi les personnages, on a pu voir un chasseur, un tailleur de pierre, le sorcier du seigneur, une bergère et un évêque. On a même pu écouter un troubadour accompagné de son luth. Et on se quitte avec une citation du professeur d'histoire. Que celui qui ne connaît pas son passé n'a pas d'avenir. Et je trouve que l'histoire s'y prête bien. Plus de budget pour plus de culture, le département de la Moselle a dévoilé la saison culturelle 2023 des 8 sites passionnément Moselle. Cette année, le budget de la culture est en hausse de 800 000 €. Résultat, une programmation riche et variée attend les visiteurs toute l'année. On fait le point sur la programmation dans ce reportage d'Emma Facchetti.
Dès le printemps, la culture fleurira en Moselle, notamment grâce à des expositions. À partir du mois d'avril, et ce jusqu'au mois de décembre, 6 sites passionnément Moselle accueilleront des expositions sur le patrimoine local, mais aussi sur les Jeux Olympiques. On est en relation avec une société suisse qui détient énormément d'objets symboliques des Jeux Olympiques et on est en relation avec eux pour ouvrir une belle exposition au mois de septembre qui va durer jusqu'au moment de Paris 2024, même peut-être après. On verra des objets qui sont impressionnants, remarquables, symboliques. Et cela se fera et on l'inaugurera au mois de septembre prochain. Cette année, la saison culturelle prend le virage du numérique. Le musée Georges de la Tour à Vic-sur-Seille, le musée de la guerre de 1870 et de l'annexion à Gravelotte et la maison Robert Schuman à Cisse-Chazelle viennent d'obtenir le label Microfolie, un dispositif qui propose des contenus culturels, ludiques et technologiques. L'objectif, c'est de pousser ces murs par la réalité augmentée, de par donc l'esprit virtuel des œuvres qui sont présentées et nous le faisons depuis un certain temps, mais c'est vrai également dans la démarche que nous engageons, une microfolie qui donne accès à tous les musées du monde, enfin d'Europe au moins. Et là, dans cette démarche, on est également dans la pédagogie pour nous. Et celle-là, à mon sens, est éminemment importante parce que de par cette façon d'aborder la culture par le numérique, c'est engager un intérêt en direction de nos jeunes. La saison culturelle sera aussi marquée par de nombreux temps forts estivaux. Parmi eux, la 6e édition du Festival de la bande dessinée et les Nuits celtiques au château de Malbrouck. Vita Romana au parc archéologique européen de Bliesbruck-Rhenheim et la fête des jardins et des saveurs au jardin fruitier de la Connexie. Un savoureux millésime. Focus sur l'un des sites Moselle Passion, le parc archéologique européen de Bliesbruck-Rhenheim. Il accueille 24 630 visiteurs en 2022. Après plusieurs mois de fermeture hivernale, il lance sa nouvelle saison. Pour fêter l'ouverture, des spectacles et des animations ont été organisés hier. L'occasion pour Emilia Zell et Jules Lefébure de faire le point sur les événements à venir. Le parc archéologique européen de Bliesbruck-Rhenheim rouvre ses portes après une fermeture hivernale. Pour fêter le démarrage de cette nouvelle saison, des animations et des spectacles ont été organisés hier. 1, 2, 3. Oh, merci, au revoir. Tu connais les chaussettes? Oh non, qu'est-ce que c'est? Oui, très petit. Je pense trop petit pour moi. Oui. Cette année, la thématique est tournée vers le franco-allemand. Les temps forts de la saison 2023 sont 2 expositions temporaires débutant en mai. L'une présentera l'alimentation au temps des Romains et fera une comparaison avec notre alimentation d'aujourd'hui. La deuxième sera consacrée à la princesse de Schengen et aura lieu du côté allemand. Et bien sûr, vous pourrez visiter le parc tout au long de la saison. Comme chaque année, le gros événement sera Vita Romana les 12 et 13 août. C'est un spectacle inédit qui vous attend puisque pour la première fois, il aura lieu sur l'ensemble du site archéologique, soit en Allemagne et en France. Un événement qui promet donc d'être important. Et en espérant que la météo sera au beau fixe mi-août pour que vous puissiez profiter pleinement de Vita Romana. Pas de prévision aussi lointaine, on va déjà regarder ce que Météo France prévoit comme temps pour demain. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, hier aux alentours de 17h30, vous avez peut-être eu la chance d'observer un arc-en-ciel un peu particulier. Il s'agissait en réalité d'un halo solaire. C'est l'interaction entre la lumière du soleil et les cristaux de glace en suspension dans l'atmosphère qui est à l'origine de ce phénomène. Les halos les plus spectaculaires sont souvent observés en montagne et notamment dans les stations de ski, comme on peut le voir sur ces images qui ont été prises en Suède. Et malheureusement, il y a peu de chances qu'on puisse en voir un nouveau demain parce que les températures remontent. Le soleil sera une nouvelle fois bien présent et ça se ressent du côté des températures. Les minimales iront de 3 à 4 degrés et les maximales de 16 à 17 degrés. Demain, nous fêtons la Saint-Patrick et il fera jour de 6h44 à 18h42. Passez tous encore une excellente journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout.
Jusqu'au 25 mars, Cora Sarreguemines prépare le retour du printemps. Retrouvez les indispensables du jardinage avec notre sélection des plus beaux produits. Tout pour votre potager, votre jardin d'ornement, mais aussi l'entretien du sol, l'outillage et la décoration. Pour un jardin bien entretenu et haut en couleur, rendez-vous chez Cora. Cora, l'hyper proximité. La boîte à musique, c'est la référence pour les particuliers et les pros. Nos experts sont à votre service pour vous conseiller dans différents secteurs. Les instruments de musique, la location de matériel pour tout type d'événement, la numérisation de vos cassettes ou films Super 8, mais aussi pour l'installation de systèmes audio et d'éclairage en milieu professionnel ou à votre domicile. Toute la boutique est au prix du net. Retrouvez aussi tous nos articles sur notre site internet Musique Good Deal. Création Coleman, fabrication de cheminées et poêles traditionnels ou contemporains en faïence. Plus de 1000 références et 60 coloris. Création Coleman à Grosse-Bliederstroff, spécialiste de la cheminée sur mesure depuis 1979. Vous voulez faire des économies? Alors covoiturez avec Klaxit et rentabilisez vos trajets. Si vous êtes passager, vos trajets domicile-travail sont offerts. Si vous êtes conducteur, vous gagnerez de l'argent sur la route du travail. Pour trouver des covoitureurs sur vos trajets quotidiens, téléchargez Klaxit et l'Agglo de Sarreguemines finance vos covoiturages. Votre émission artistique revient cette semaine dans le cadre. Je reçois un duo. Ce sont de vieux amis d'enfance. Laurent Kremer et Daniel Bourg nous chantent le répertoire de Simon & Garfunkel. Mrs. Robinson, Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Jeopardy holds the place for those who play. Hey, 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 hey. The Old Friends, c'est une vraie bouffée de fraîcheur et c'est à retrouver mardi sur Mosaïque Cristal. Ce samedi à 18h30 sur Mosaïque Cristal, le Sarreguemines FC accueille les Spinaliens au Stade de la Blise. Lors de leur première rencontre, les hommes de Jamel Ferjani l'ont emporté 2-0. Un score qu'il faudra reproduire ce samedi et que vous pourrez suivre en direct avec le soutien de l'Intermarché des faïenceries sur Mosaïque Cristal. Trouver des financements pour créer son entreprise, ce n'est pas toujours facile. Boudés par les banques, certains créateurs se tournent alors vers l'ADI. Cette association pour le droit à l'initiative économique finance, conseille et accompagne les entrepreneurs pour développer leur activité. Focus sur cette association avec Lucie Philippot. Vêtements, bijoux, tableaux, des centaines d'articles art et déco aux couleurs vives ethniques trônent dans cette boutique. C'est des choses qu'on ne trouve pas partout. Hôtesse de caisse pendant 5 ans, la quadragénaire s'est lancée dans l'entrepreneuriat en 2017. Une aventure qui va bouleverser son quotidien. Tout à l'heure, j'avais une dame qui était là, donc si j'avais des courriers, des trucs importants, des mails importants à envoyer, je ne peux pas les faire. Tu t'étapes des nuits blanches. Après avoir passé 5 ans dans le centre Saint-Jacques, voilà, j'avais ni électricité ni mur. Sa boutique déménage l'été dernier en Fourni-Rue. Ici, j'ai plus de visibilité quand même par rapport à ce qu'au Saint-Jacques, je ne savais pas avant. J'ai pas mal de gens, même les locaux, qui me disent, qui me demandent, ça fait combien de temps vous êtes là? J'ai dit, ici une année, mais ça fait 4 ans que j'étais dedans. Ah ben non, on ne savait pas parce qu'on ne rentre plus. Éclairage, peinture, mobilier, tout est à refaire. Alors pour l'aider financièrement à réaliser ces travaux, la gérante a fait appel à l'Association pour le droit à l'initiative économique. Elle était accompagnée par un comptable et elle connaît aussi son activité. Donc elle connaissait ses charges, elle connaissait ses fournisseurs. Donc elle avait une bonne maîtrise de son activité. Nous, après, il fallait qu'on puisse lui permettre d'avoir accès à ce microcrédit, qu'elle allait lui permettre d'avoir de la trésorerie, de pouvoir déménager ici. L'ADI accorde des prêts sous forme de microcrédit d'un montant maximum de 15 000 €. En plus de cette aide financière, la structure accompagne les entrepreneurs tout au long de leur projet. Parfois, on a des entrepreneurs qui voient bien qu'ils ont des clients, mais ils n'arrivent pas à payer leurs charges. Et donc, à cela, on va aussi proposer un accompagnement pour revoir un peu est-ce que les tarifs au niveau des fournisseurs sont bien négociés, sont adaptés, est-ce que les prix qui est fixé à cet endroit-là est adapté à l'activité.
Salut Rino. Salut. Ça va? Après avoir été salarié dans la restauration pendant 10 ans, Justin Bétuis a ouvert son propre bistrot en octobre dernier. C'est un accomplissement, c'est vraiment un accomplissement. J'avais envie d'être à mon compte, pas forcément le plus tôt possible, mais dès que je m'y sentais prêt. Et c'est un objectif que je suis heureux d'avoir accompli. En plus, c'est une affaire qui marche pour l'instant. Dans son établissement, à l'Esprit Bistrot de quartier à la Parisienne, l'entrepreneur de 29 ans s'occupe de tout. Du service à l'accueil. Après, vous avez la carte qui est là, je change un plat de temps en temps selon les saisons, selon mes envies. En passant par la plonge et la cuisine, fait maison. Ça fait plus d'heures déjà, vraiment. Mais ce que je fais ici, c'est ce que je veux faire. Je sers des plats que j'ai envie de cuisiner, j'ai la clientèle que j'ai envie d'avoir aussi, ce qui quand on est employé est parfaitement impossible. Mais avant d'en arriver là, le gérant a dû faire face à quelques imprévus. Quand vous faites une demande de licence, vous déposez un dossier et une fois que ce dossier est accepté, on vous demande au fur et à mesure de nouvelles choses. Et ça, c'est quelque chose que j'ignorais complètement. Donc j'avais estimé un délai de 3 mois pour l'ouverture et il m'en a fallu une dizaine. Je me suis retrouvé à payer le loyer pour le café sans pouvoir ouvrir et du coup à avoir des pertes d'argent assez importantes. Donc j'ai demandé à l'ADI un microcrédit de manière à pouvoir faire face le temps que l'administratif soit terminé. Cette aide financière a permis de concrétiser le rêve de ce restaurateur. Comme lui, près d'une centaine d'entrepreneurs mosellans sont accompagnés par l'ADI chaque année.